Salut les cortiqués, aujourd'hui on va parler de comment avoir Gemini 2.5 Pro avec toutes les versions VO3, Imagen 4 en version Pro avec la nouveauté bien sûr, le Deep Thinking de chez Gemini et tout ça pour simplement 1,50€ par jour. C'est le tuto que je vais vous montrer, n'oubliez pas de commencer à vous abonner, je vous apprends à vous connecter en VPN pour pouvoir faire ce tutoriel ensemble, faire un max d'économie, arrêtez de payer 250€ par an, c'est ici que ça se passe au niveau de l'astuce. Au fait, si la dernière fois tu voulais utiliser Perplexity avec ChatGPT 4o, Gemini 2.5 ou encore Grok 4 et Anthropic, je t'ai mis un tuto pour pouvoir avoir à moins de 25€ Perplexity pendant un an, version pro, tout débloqué. Suis le tuto pas à pas qu'on vient de faire aujourd'hui, c'est la meilleure façon pour que tu réussisses du premier coup et on répond à toutes les questions. Regarde l'information jusqu'à la fin, je vais t'expliquer même comment personnaliser ton compte, changer ton mot de passe, protéger ton compte. On en parle dans cette vidéo et tu auras tout ce qu'il faut pour faire un max d'économie. Alors pourquoi payer plus de 1,50€ ou 2€ à l'année quand tu peux avoir des astuces aussi dingues? Allez, rendez-vous dans la vidéo surtout, n'oublie pas de t'abonner, de liker et tu te diras encore dans les commentaires merci Youssef pour cette astuce. Si vous voulez faire une émission avec moi, partager des astuces, partager des tutos, n'hésitez pas à me contacter en MP, j'ai envie de faire quelque chose de convivial tous ensemble. Allez, on démarre ce tuto et je vous fais en live ce que j'ai enregistré, je vous partage comment j'ai fait pour avoir ce plan. Salut les cortiqués, aujourd'hui je vous propose qu'on fasse un test. Comment avoir Gemini Pro 2.5 avec VO3 Imagen 4 pour 37€ ou 37$, ça dépend de votre localisation, et on va faire ce test ensemble. Donc je ne sais pas si ça va marcher, je l'ai déjà fait pour avoir Perplexity, personnellement moi j'ai été parmi les premiers à le prendre, et encore une fois, cette astuce nous est donnée par Youssef. Alors merci beaucoup Youssef, n'hésitez pas à mettre en commentaire un big merci. Si vous utilisez donc Perplexity, vous avez déjà le plan, je vous ai donné un code promo que j'ai pu trouver, et je vous l'ai mis en lien, et cette fois-ci, on a envie de tester la version 2.5 Gemini, surtout qu'on a le Deep Thinking qui vient de sortir il y a à peine quelques heures. Donc autant profiter de ce mode de fonctionnement avancé, et on va faire donc ce test ensemble. On va regarder pas à pas comment est-ce qu'on installe cette offre à 37,40$. Alors, je suis allé faire un petit check-up sur ma PCK, et premier élément que je vois qui est plutôt positif, c'est le rating, c'est-à-dire qu'il y a des bonnes notes, il y a des bons retours des clients, et sur les différents sites que je suis en train d'aller, les clients sont plutôt satisfaits. Alors personnellement, je vais vous donner une méthode d'installation qui va vous éviter d'être embêté. Parce qu'il y a des gens qui me disent « j'utilise pas le VPN, ça fonctionne ». Je vais expliquer pourquoi, je vais vous donner un process que je préfère tester et qui me paraît plus certain de fonctionner. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, les systèmes qui sont des revendeurs, en même temps donc je vais ajouter tout ça au panier et on va faire ça ensemble, font une chose très claire, c'est qu'ils enregistrent votre log et donc ils sont capables d'identifier vos anciens comptes et vos anciennes adresses IP. Donc je pense qu'il est préférable aujourd'hui de profiter de cette offre, très honnêtement, sauf si vous aimez payer 250€ par an, et de faire la méthode qu'on va faire ensemble. Alors petite astuce pour pouvoir bénéficier encore d'un petit plus, dans ma précédente vidéo, je vous avais mis un code qui permettait de faire 10% de réduction. On va tenter et voir si ça fonctionne. On va appliquer le code, on va voir s'il est toujours fonctionnel. Ouais, ça fonctionne toujours, donc n'hésitez pas à rentrer le code que je vous ai mis à l'écran. Alors là, vous avez un tarif qui est en dollars, parce que tout simplement, je suis sur une API US, mais basculer sur une adresse IP France, normalement, tout va s'afficher en euros, donc vous voyez ce qui vous arrange au niveau facturation. Donc ça nous fait environ 28,46. Il peut y avoir des frais bancaires en général de 50 centimes sur ce genre de transaction, donc ça reste toujours avantageux actuellement de les payer en dollars. Pour info, on a le paiement avec PayPal, donc si vous avez un pépin, honnêtement, j'ai eu un pépin, pour certaines personnes, pas personnellement, qui m'ont dit mon compte a été bloqué, je vous l'ai dit. Si vous ne faites pas la process, vous risquez d'être embêté. Ce que vous faites, c'est vous contactez directement le vendeur et en quelques minutes, une demi-heure, il m'a envoyé un code pour la personne qui était bloquée. Donc n'hésitez pas à le contacter directement, il est hyper réactif. Et je précise que moi, je n'ai aucun intérêt à le faire, sauf vous donner un bon plan. Et on remercie encore une fois Youssef pour cette astuce. Allez, on va faire le paiement sur PayPal, donc en cas de souci, vous avez même PayPal. Et on va le tester ensemble pour voir comment on va l'installer au niveau de la configuration. Je viens de payer juste à l'instant et je vous montre un petit peu le résultat immédiatement. J'ai reçu donc un numéro d'identifiant, donc il y a déjà un compte qui est existant avec un mot de passe. Donc ce qu'on va devoir faire, c'est connecter un VPN. On va mettre le VPN gratuit, on va mettre une adresse IP en Inde et on va se connecter à l'interface. Ensuite, on peut changer le mot de passe
pour une question de sécurité, sans changer les autres éléments. Et c'est ce qu'on va faire ensemble. On a le numéro de téléphone Telegram pour contacter l'utilisateur en cas de problème, on a payé par PayPal en cas de problème, et on a également l'email, et on va tester tout ça. Alors honnêtement, ça fait déjà plus d'une dizaine de jours que je tourne sur une licence à 2 € par jour avec Perplexity Pro et j'ai toutes les fonctionnalités, tout fonctionne parfaitement et je suis plutôt satisfait. Alors honnêtement, avec l'arrivée de Gemini 2.5 Pro sur la version Deep Thinking, avec toutes les nouveautés qui sont arrivées, et honnêtement, VO3, la génération d'images, de vidéos en illimité, j'ai carrément envie de prendre cet abonnement, mais j'avais vraiment pas envie de dépenser 250 €, pour être honnête. Alors pour moins de 30 € pour un an, je vous dis, je teste. Même si je gagne un mois, je suis gagnant. Quasiment, je suis gagnant. Allez, honnêtement, moi je pense qu'il n'y a pas de problème et je vais démarrer avec vous le premier test. On va se connecter donc sur une adresse IP en Inde. On va utiliser donc Urban VPN Proxy, on va ajouter l'extension à Chrome. Et là, on a la fonctionnalité qui est inactive. Donc ce qu'on va faire, on va utiliser le fonctionnement du VPN pour changer notre adresse IP. On connecte tout simplement l'interface qui est ici, on va initialiser, on va être d'accord avec les conditions générales, on va désactiver les autres éléments et on va connecter l'Inde. Et là, on va vérifier que notre adresse IP est bien en Inde. Et on vérifie ça avec l'interface de test qui devrait nous changer notre adresse IP. Petit contrôle d'adresse IP sur géolocalisation.com et on a une adresse IP qui se trouve dans la zone de Sangli en Inde, donc tout est bon, on va pouvoir se connecter à l'interface de Google. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va se connecter. Concernant les différentes formations, premier élément, si vous avez besoin de me joindre sur la page Parlons IA et ChatGPT, vous avez un chatbot et vous pouvez m'écrire, vous rentrez votre adresse mail. Si je ne suis pas dispo en direct, je vous répondrai par mail en deuxième temps. Alors une précision, au moment où vous avez la création du compte, ne passez pas au prochain profil, laissez-le gérer dans la même fenêtre pour garder l'adresse IP. Ce qui veut dire que si vous ouvrez une nouvelle fenêtre, il faut réactiver à nouveau le VPN, sauf si vous avez un VPN qui est en amont de votre interface Chrome. Et donc dans ce cas-là, vous pouvez effectivement ouvrir plusieurs fenêtres. Vous aurez toujours la même adresse IP en Inde. Mais si vous ouvrez une nouvelle fenêtre séparée de celui-ci, en fait, vous n'avez plus l'adresse IP en Inde. Donc ce qu'on fait là immédiatement, vous voyez que nous sommes en version Pro. Donc là, on est passé en version Pro et le système est activé et on est dans la tasse. Ce qui va nous permettre déjà de vérifier plusieurs choses. Premièrement, vous allez dans votre compte officiel et vous allez changer votre mot de passe. Et là, on est donc, vous le voyez, dans une version Pro, ce qui veut dire que on a les fonctionnalités avancées avec la génération de vidéos, on a le Deep Search, on a le Canvas, on a les images. Et une fois que ça c'est fait, vous n'avez plus besoin, c'est juste pour la création du compte, de vous connecter avec l'adresse IP en Inde et vous pouvez passer à un modèle ou à un autre. Et on va pouvoir faire quelques tests pour pouvoir vérifier le fonctionnement, mais globalement, on a tous les éléments de base, les gems. On va faire juste un passage rapide au niveau des interfaces avec les informations enregistrées qui sont une sorte de memory sur lequel on peut ajouter des éléments sur le nom de votre entreprise, votre SIRET, votre adresse, votre numéro de téléphone, le domaine dans lequel vous travaillez, bref, des éléments redondants. Et ensuite, on a des paramètres qui vont être, par exemple, les tasks, les actions programmées. Si vous demandez en fait au modèle de créer une tâche programmée, tout simplement, vous allez voir que ça sont des fonctionnalités que vous n'avez pas dans la version standard. Mets-moi un rappel, on va le faire en audio. Mets-moi un rappel aujourd'hui à midi, réunion. Donc on va avoir un système. Alors il y a point de détail, j'ai oublié, on est probablement sur un horaire en Inde. Donc il peut y avoir un décalage. Donc pour déjà faire fonctionner, mettez-le en version task, vous le dites task, et en général ça a mieux fonctionné. Mais là au début il me dit midi est déjà passé. C'est possible effectivement qu'aujourd'hui en Inde midi soit déjà passé, mais vous forcez le fonctionnement en mettant task et vous avez la tâche qui s'est créée automatiquement. Ça c'est le premier point. Ensuite on va vous montrer simplement comment on va générer un système automatisé pour créer du contenu vidéo. C'est l'occasion de faire ce qu'on appelle un GEMS et de voir comment fonctionne notre VO3. Et ici on va faire un nouveau GEMS qui va être dédié uniquement à la génération de vidéos. Le générateur VO3, vous allez voir, j'ai en fait une structuration bien définie des interactions, ce qui fait qu'on va pouvoir lui donner un prompt de départ pour l'optimiser par la suite. Et on va pouvoir le tester immédiatement, une fois que vous aurez rentré le nom et toute la structure un prompt système. Alors sachez que le système que je vous donne là est présent dans la formation que vous avez en description, qui est de celui de Branding Mark
Branding marque, c'est comment en fait on va générer du contenu pour votre marque, le positionnement de votre marque, comment communiquer sur les réseaux, la génération d'images, la retouche d'images sur des plateformes dans lesquelles vous avez 300 € de crédit pour la génération de vidéos et d'images, vous avez 2 mois d'accès à Canva et des outils pour pouvoir automatiser votre production sur les réseaux sociaux et la communication de votre marque. Donc ce qu'on va faire là maintenant, c'est qu'on va donc générer et optimiser un prompt sur lequel on va être parti un peu sur un concept de burger publicitaire pour un resto par exemple. Donc on va travailler sur la partie visuelle de la scène, on passera ensuite à l'ambiance sonore et enfin le dialogue, éventuellement si on va en mettre. Donc on va lui donner les informations sur un plan rapproché. Alors j'utilise plutôt l'anglais parce que je trouve que c'est plus efficace en termes de rendu final. Et ce qui va être intéressant, c'est, vous pouvez tout à fait le faire en français en première partie, et de le traduire dans la partie terminale. Donc le modèle va extraire un certain nombre d'éléments de la structure de mon information, le sujet principal, le contexte, les éléments qui doivent bouger, les éléments de style, les éléments d'ambiance, la composition, le mouvement de caméra spécifié. On va lui demander un travelling pour la question 7. Donc vous avez un système qui va vous aider à choisir en fait les éléments sur la partie 8 qui va être la partie du son, cuisson et croustillant. Alors c'est un peu compliqué bien sûr de donner un rendu à ce type de situation sur le plan sonore, mais on va essayer de lui mettre des éléments. Rapprochement de caméra, donc un burger, structuration, donc on a une réponse du modèle, et maintenant on va partir dans la génération de la vidéo, on va copier notre génération dans une nouvelle discussion, on démarre, et on peut bien sûr ajouter éventuellement une image qui s'appelle un système de consistency, c'est-à-dire qu'on va garder en fait un pattern, une image de consistance de départ de démarrage, et on va laisser travailler, on va le laisser pendant 45 secondes générer notre vidéo normalement de burger, dans lequel on a défini en fait très clairement les éléments qui vont le composer, qui sont pain brioché, graines de sésame, steak bœuf grillé, fromage cheddar, fondu, laitue fraîche, tranches de tomates mûres, oignons rouges, cornichons croquants, sauce crémeuse. Ce que je vous ai dit en fait, la génération de contenu, ce qui est intéressant, c'est d'être capable de contrôler comme un vrai créateur de contenu. Et je trouve que l'outil VO3 fonctionne très bien. Il est très très cher. Donc le fait de pouvoir l'avoir dans ce package, à 30 €, honnêtement, c'est un vrai plus. Et ça permettra à tout un chacun de faire ses premiers tests, ses premières armes. Et je vous l'ai dit, dans la formation, vous avez 300 € de crédits qui sont inclus pour pouvoir générer du contenu et apprendre à vous en servir et communiquer sur les réseaux. Et ce qui est important, en fait, c'est ne vous limitez plus à créer juste du contenu pour créer du contenu, essayez de créer du contenu que vous pouvez vendre, qui peuvent vraiment servir à titre publicitaire. Donc on a déjà le contenu, on va regarder ce que ça donne. C'est vrai que pour la vidéo, je vais réactiver le son pour pouvoir l'entendre. C'est le rendu que ça donne au bout de 45 secondes. Alors, l'idée qu'il faut garder, déjà, c'est qu'on a demandé effectivement ces éléments-là. C'est pas une génération qui est faite au hasard. On devrait avoir un travelling qui devrait apparaître. Et ce que je vais vous faire comprendre, c'est qu'en fait, le format, l'interaction, le bot que je vous ai mis en place, c'est un système en fait qui va complètement vous guider pour optimiser à 100% la réalisation de votre contenu. Donc l'idée, c'est arrêter de générer du contenu qui ne permet pas d'être exploitable. Faites quelque chose que vous pouvez contrôler et je vous donne toutes les clés dans ces formations. Vous vous rendez compte, là, je vous ai mis un exemple en 12 secondes. Donc on n'a pas travaillé dessus, mais le système bot que j'ai mis en place est tellement performant. On va l'écouter, vous allez voir un peu ce que ça donne. On va voir normalement le pain, l'odeur quasiment qui va sortir avec le travelling. Vous voyez, on a déjà les petits éléments de fumée. Donc au niveau de la gestion des détails, on est vraiment très très bon au niveau des prompts systèmes que je vous mets dans les formations. On est sur vraiment de la maîtrise de l'outil. C'est ça que j'essaie de vous dire. Aujourd'hui, essayez d'avoir des compétences qui permettent de rendre monétisable ce que vous faites. Pas juste générer du contenu, mais que le contenu, vous l'avez généré pour pouvoir le vendre à un client qui vous a passé une commande. C'est ce que je vous apprends à faire. Voilà, le rendu est bon, on a le travelling de rapproche, on a la fumée qui sort, on a tous les éléments qu'on a demandé dans l'ordre. Vous allez pouvoir regarder la description si vous faites un arrêt sur l'image. Bref. Allez, vous profitez maintenant de VO3 et c'est parti, on continue. On va regarder déjà comment on va changer les mots de passe. On va regarder qu'on a bien 1 an d'abonnement dans l'intégration et on va voir tous ces éléments ensemble pour pouvoir sécuriser votre compte. Si vous avez votre compte Google, vous avez vu que vous êtes membre jusqu'au 30 2026, donc Member Time Anytime pendant 1 an. Vous avez automatiquement la fonctionnalité de l'intégration de l'écosystème complet Google avec Gemini dans la boîte mail, tout simplement. En cliquant sur le bouton, sur la barre latérale, vous allez avoir accès à Gemini. Gemini qui va se trouver donc comme votre assistant de lecture, qui sera directement intégré. Vous pouvez maintenant, faire appel à Gemini pour gérer
voilà, vos emails, appelez vos fonctionnalités GEM. Et ça, c'est la version, entre autres, je vous montre sur la version américaine et la version indienne, on a déjà l'intégration en fait des GEMS. C'est-à-dire que vous allez pouvoir appeler les GEMS pour pouvoir travailler dans votre contenu. Là, je peux appeler en fait mon GPT GEMS pour travailler dans mon contenu qui est ici présent. Donc ça, c'est encore des points d'avantage. Si vous gardez l'adresse IP pour le moment US ou indienne, on est un petit peu en avance par rapport à l'Europe. La RGPD ne permet pas encore certains nombres de choses, mais si vous passez avec les adresses IP et le VPN que je vous ai montré, c'est hyper simple à faire et vous avez l'intégration donc de vos automates directement dans les boîtes mail. Petit point de précision, si vous avez besoin d'avoir les langues par rapport à la France, vous mettez en français au niveau de la France de réponse. Dans l'interface Setting, vous allez dans Général Langue, ça vous permet de rebasculer en français. Vous enregistrez les changes et vous avez l'interface là qui apparaît en français. Donc c'est pareil au niveau des paramétrages. Si vous avez besoin de rechercher uniquement des données sur le domaine français, c'est le même principe. Vous allez dans les paramètres avancés qui sont ici. Vous allez voir dans tous les paramètres et vous mettez vos paramètres de grammaire en français. Gérer les paramètres de workspace, si vous voulez l'activer, c'est pour activer toutes les fonctionnalités qui vont permettre aux éléments de communiquer entre eux. Ça vous permet d'aller au-delà du simple tuto et de comprendre qu'il y a des fonctions avancées que vous pouvez activer et de bénéficier d'ores et déjà en fait, de l'écosystème Google que vous avez complètement dans la formation Le meilleur de l'IA. On parle comment utiliser déjà tous ces outils en intégration vaste, c'est-à-dire comment travailler avec plus de 30 pages dans un système de type Canva, rédaction assistée par l'IA. On a des fonctions qui sont intéressantes, c'est celle de transformer les messages fréquents en modèles pour gagner du temps. Ça, on peut l'activer, c'est un petit plus. Vous allez voir que c'est des éléments de service client qui sont redondants. Ça, c'est un point qui est intéressant. Pour pouvoir accéder en fait à la partie mot de passe et le modifier, vous allez simplement aller dans le compte. Et dans le compte, vous allez basculer dans My Password. Et c'est ici que vous allez changer en fait vos mots de passe. Il ne vous reste plus qu'à choisir ce que vous voulez en nouveau mot de passe. Et c'est parti. Vous avez votre compte privé, perso. Alors j'espère que ce tuto vous a fait kiffer, n'oubliez pas de vous abonner, je vous donne quelques infos sur les vidéos qui pourraient vous intéresser. Comment on a fait pour avoir 2 € par mois avec ChatGPT, vous avez le tuto que je vous mettrai en description. Je vous mettrai également un tutoriel sur Perplexity sur lequel j'ai passé 10 formations en revue des professionnels de l'IA et vous allez découvrir les erreurs majeures qui sont faites sur l'utilisation de ces outils. Pour les gens qui sont techniques sur le prompt engineering, je vous montre en fait l'impact des mises à jour sur les versions des prompt systems et des systèmes machine learning de Gemini 2.5. Le changement de comportement radical de Gemini 2.5 dans la version 06.05 et 05.06, l'impact que ça a sur la génération de comptes, sur la génération des prompts et la génération des réponses. C'est une analyse approfondie et j'adore aller au fond des choses, vous allez le découvrir. Allez, si c'est pas fait, abonnez-vous, sinon je vous dis à la prochaine, merci d'avoir watché la vidéo, à plus.